Regarde, Il va prendre le train en route. Ça s'appelle Samaïm Chaim. Tu l'ouvres, ça explose direct. C'est le vie, c'est Maïm Chaim. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Mon père il disait Maïm Chaim. Bon. L'autre vie. Ok. Avant qu'on commence le nouveau sujet, on va juste faire très rapidement un recap il y a 2 semaines parce que c'est un peu la suite de cette semaine. On avait vu qu'il y a 3 opinions, à savoir est-ce que on avait emmené la Gemara Dagim Sha'aru Bakeara, du poisson qui est mis dans une marmite de viande. On veut savoir est-ce qu'on peut manger ce poisson avec du lait. Ou bien dans nos termes aujourd'hui, quelque chose de plus courant, c'est je fais des pâtes dans une marmite de viande. Il faut savoir est-ce que je peux manger ces pâtes-là avec du lait. Donc on a vu qu'il y a 3 opinions par rapport à 3 différents types de cuisson. La première type de cuisson, c'est pas vraiment une cuisson, mais c'est à chaud. C'est ce qu'on appelle alou. Ce que la Gemara dit Dagim chez alou bakara. C'est quoi alou? On a expliqué, c'est que vous prenez du poisson chaud et vous le mettez dans une marmite qui est également chaude ou non. C'est le temps qu'il y a un des deux qui est chaud, il y a un transfert de bliote, on a dit comment on avait expliqué les bliotes, des absorptions, un transfert d'absorption. Et là maintenant il y a besoin de ce qu'on appelle nat bar nat, on a besoin de 2 transferts de goût pour que le goût il s'annule entièrement. Et là on pourra manger ce poisson-là ou ces pâtes avec du fromage. Ça, on est non, c'est évidemment que la marmite doit être propre. Ça, c'est à condition que la seule chose qu'il y a dans cette marmite, c'est seulement des absorptions. C'est pas du gras, c'est pas de la viande, il n'y a rien du tout. Il faut que ça soit complètement propre. Là, on a vu, c'était. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle alou, à chaud. Il n'y a pas eu de cuisson, il n'y a pas de bichou, il n'y a pas de friture, il n'y a rien du tout. C'est alou. Deuxième chose qu'on a vu, c'est bichoul. Bichoul, c'est du moment qu'il y a une cuisson avec de l'eau. Et tzliya, c'est directement sur le feu, directement sur la glace. Maintenant, on a vu qu'il y a 3 opinions. Il y a la première opinion qui est le Rivan. Rivan, c'était le beau-fils de Rashi, le gendre de Rashi. Rivan dit que alou, ça va être moutar de manger, si le ce poisson-là il était sur la marmite, il n'y a pas eu de cuisson encore une fois, c'est juste qu'il était chaud, il était sur la marmite de viande, ensuite je mangeais ce poisson-là avec du lait, il n'y a aucun problème. Bichoul et tzliya, la cuisson, elle fait en sorte qu'il y a un transfert d'absorption qui est trop fort, transfert de goût qui est trop fort, et là ça devient interdit. Ça c'est l'opinion numéro 1, le Rivan. L'opinion numéro 2 qu'on avait vu, c'était le Roche, le Sefer HaTrouma, plusieurs richonniers, qu'eux ils disent pas du tout. Non seulement alou, à chaud, mais même bichoul. Bichoul aussi, tu peux manger ces poissons-là avec du lait. Pourquoi bichoul aussi? On avait dit parce que bichoul, il y a 3 étapes. La viande, elle a donné du goût à la marmite, c'est numéro 1. La marmite à l'eau, et l'eau au poisson. Donc maintenant, ça fait déjà 3 étapes, ça fait déjà trop. C'est sûr que le goût, c'est complètement dissous, il n'y a plus de goût, et on peut manger ce poisson-là avec du lait. Ça, c'est l'opinion du Roche, le Sefer HaTrouma, le Smak, comme on dit. Il y a plusieurs rishonim qui pensent comme ça. Troisième opinion, c'est la plus méquelle, c'est le Rambam. Le Rambam lui dit tout. Alou, nitbachou et même nitsnou. Même que tu as mis directement sur la poêle, directement sur le feu, directement sur la grille, qu'il n'y a pas un plus grand transfert de goût que ça, puisque c'est nat barnat, puisque c'est 2 transferts de goût, ça va être suffisant pour permettre. On a vu que le Shulchan Aruch, lui, il est possède comme le Rambam, et que ça va être moutar. Si maintenant, je suis médaillac dans les mots, je vais faire attention à mes mots, si j'ai cuit ce poisson, ou si j'ai grillé ce poisson, ou si les pâtes, je les ai frites, je les ai bouillies, ou je les ai mis sur ma poêle, là j'aurai le droit de manger ces pâtes-là avec du lait, ça va être ça c'est le date du Shulchan Aruch. Malgré que la poêle avait du steak avant, même il y a 10 minutes, elle avait pas 10 minutes, ouais, c'est là. Tous les absorptions. Le
c'est que si j'ai fait Liboun, Hagala, etc., oui, mais si je ne l'ai pas fait, qui est ce qu'on fait normalement? Vous mettez un steak, après vous la nettoyez, ensuite la prochaine utilisation c'est avec des pâtes. Ben, oui, c'est vrai que toutes les absorptions vont sortir, mais ils vont rentrer dans les pâtes. C'est ça ce qui nous dérange. Mais on dit non, puisque c'est déjà trop d'étapes, c'est 2 étapes, ça va être permis selon nous les Sfaradim, alou, nidbashou, nitzlou, que ce soit à chaud ou cuit ou grillé, c'est complètement permis de manger ces pâtes-là avec du lait. Ça c'est les Sfaradim. Les Ashkenazim sont rentrés trop dans les Ashkenazim, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les Sfaradim. Les Ashkenazim, eux, ils sont plus marmir que nous, et eux, ils vont permettre seulement Bediavad. C'est quoi Bediavad? Bediavad, ça veut dire seulement s'il y a eu déjà un mélange. Ça veut dire que, sauf Alou qui est la première étape, qui est la moins problématique, elle va être permise, mais Nidbashlou ou Nitzlou, qui est une cuisson ou une grille, à ce moment-là, ce qu'on appelle, ça va être interdit pour les Ashkenazim de mélanger ce poisson-là ou ces pâtes-là avec du lait. Mais si le mélange a déjà eu lieu, ça va être permis de le manger. Ils sont une étape plus marmire que nous. Ça, c'est ce qu'on avait la semaine dernière. Et là, j'ai fait un peu vite, parce que je ne voulais pas retourner à la semaine dernière, parce qu'il y a déjà un deuxième shiur aujourd'hui. Donc, ça, c'était la semaine dernière, Chazakou Baruch, cette semaine. Oui. Mais habituellement, on a des ustensiles pour le lait. C'est vrai, mais des fois par exemple, Parce que, par exemple, c'est vrai que normalement on a comment on appelle ça, un pain, on dit un pain, une poêle, une marmite pour lait et pour viande. Une fois quelqu'un m'a appelé, il m'a demandé, est-ce que c'était une friteuse? Mais non, c'est rare ceux qui ont une friteuse de lait, une friteuse de viande. Et il m'a dit une fois, ils ont fait une friteuse, ils ont mis de la viande dedans. Maintenant, lui, il veut des frites. Donc, on va donner une friteuse. Allez, je vais faire des frites bien comme il faut. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de prendre ces frites et ensuite, après les avoir fait, les manger avec mon fromage ou pas? Donc, ça peut arriver. C'est vrai que de façon générale, au Hochem aujourd'hui, c'est plus vraiment un problème. Dans le temps, ils avaient une marmite pour ils se débrouillaient, ils jouaient, ils coupaient les coins. Mais aujourd'hui, au Hochem, on n'a plus besoin de ça. On a des marmites comme ça et comme ça. Mais encore une fois, c'est bon à savoir parce que beaucoup de fois, c'est pas vrai. C'est pas nécessairement vrai. Beaucoup de fois, encore moi, des fois ça m'arrive aussi, on veut savoir qu'est-ce que tu fais. En parenthèse, j'ai choisi ce sujet-là et le sujet qu'on avait vu avant avec la table, parce que c'est des sujets qui sont très 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 courants. Par exemple, tu fais du riz. Tu fais du riz dans une marmite, viande, tu manges le riz. Le lendemain, il reste du riz comme ça. Et tu veux veux savoir si tu peux manger dans ton assiette avec du... Bon exemple. Bon exemple. Est-ce que tu peux ou tu peux pas? Alors, encore une fois, nous, le réflexe, c'est de dire, ah, j'ai pas le droit. Peut-être pas. Alors, selon nous, les Sfaradim, ça va être permis, 100%. Tant qu'il n'y a pas eu, après ça, des fois, tu rentres ta viande et tu retouches, etc., ça, c'est un problème. Mais s'il n'y a pas eu de contact avec la viande, pour nous, les Sfaradim, moutard les gamres, sans aucun problème. Ça, c'est pour, encore une fois, le recap d'il y a 2 semaines. Cette semaine, c'est un peu une hashlama d'il y a 2 semaines. Et je vais dire comme ça. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était quelque chose de très spécifique. C'est quoi? Si j'ai cuit, si j'ai grillé ce poisson dans la marmite de viande, est-ce que maintenant j'ai le droit de le manger avec mon lait, oui ou non? Par exemple, l'exemple de Raphaël Khazak, c'est un super exemple pour moi maintenant. C'est j'ai fait mon riz et le lendemain je veux manger, je décide, c'était pas ça le but, mais je décide de manger mon riz avec du lait. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? C'est de ça parle le Shulchan Aruch, c'est permis pour nous les Sfaradim, et selon le Rama, c'est interdit. Maintenant, la question qui se pose, c'est comme ça. Est-ce que j'ai le droit de le faire, les khatrila? Est-ce que j'ai le droit de le faire avec l'intention de mettre du lait éventuellement à l'intérieur? Est-ce que j'ai le droit de prendre mon poisson ou mes pâtes dans une marmite de viande? Parce que c'est que ça que j'ai, je vais en camping et c'est que ça que j'ai. Et j'ai qu'une marmite de viande. Est-ce que j'ai le droit de prendre cette marmite de viande, de faire des pâtes, et ensuite de dire, ah, est-ce que je mets du parmesan? En sachant que je vais mettre le parmesan, de façon ce qu'on appelle en hébreu, ligron nat barnat. Est-ce que j'ai le droit de rentrer de façon, de causer ce problème-là de nat barnat? Ça, c'est la question. C'est une question il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur ça. Vous voyez, moi, hier soir, je suis resté très tard en train de lire tous les tuvotes qui ont été écrits sur ça. Rabbi Shalom Essas, il a écrit à peu près 8 ou 9 tuvotes sur ça. Et il y a des tuvotes qui font à peu près 5-6 pages. Chaque tchouva. Après ça, il y a des tchouvas de 2 pages, 1 page. Mais il y a des tchouvas qui font 5-6 pages chaque tchouva.
Donc, il y a de l'encre qui a été coulée, Rav Ovadia Yosef aussi, Ibn Ara, et comme d'habitude, Rabbi Shlomo Amar aussi, il écrit beaucoup sur ça. Mais tout ça pour dire que c'est une grosse question dans la halakha. Mais avant de continuer, est-ce que la question elle est claire? Est-ce que j'ai le droit de cuire ces pâtes de façon lechatrila en sachant que je vais mettre du parmesan dessus? Oui ou non? Et là, on parle bien de mettre parmesan sur les pâtes après. Oui, dans l'assiette. pas dans l'assiette. Non, c'est évident, c'est évident. C'est maintenant je prends la poêle, je me fais mes pâtes dans une poêle de viande avec l'intention de prendre la poêle, verser dans mon assiette et ensuite mettre du parmesan dessus, faire des pâtes au fromage. Maman, tu prends du fromage, tu mélanges. C'était ça mon intention depuis le début, est-ce que j'ai le droit ou pas? Moi, je pense qu'on Hein? peut. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le problème c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est il faut être médaillé dans la Gemara. La Gemara elle dit alou, nit bachlou, nit slou, c'est au passé. Au passé. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Je l'ai cuit, maintenant je décide de manger avec du poisson. Je l'ai grillé, maintenant je décide de manger avec du poisson. Le Rambam il dit c'est permis. Et c'est pour ça que la première page que je vous ai donnée là-bas, regardez le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch il dit clairement, la première page que je vous ai donnée, il dit comme ça, Dagim shenit bachlou, o shenit slou bikdera shel basa. Du poisson qui a déjà été cuit, qui a déjà été grillé. La première page. En bas. Rechutza yafa, shen shum shuman davut, bagutar lochlam bekutar. Il dit le Shulchan Aruch, quelque chose qui a déjà été cuit, quelque chose qui a déjà été grillé, ça sera permis de mélanger avec du fromage, de manger avec du fromage. Donc, en même temps, parce que ça a déjà été fait. Moi, ma question elle est, est-ce que j'ai le droit de le faire, l'echatechila, en sachant exactement pourquoi je le fais, pour le manger avec du fromage? Est-ce que c'est talou bakavana, oui ou non? Est-ce que la kavana ici, elle joue un jeu, oui ou non? Oui, absolument. Et c'est-à-dire, selon vous, vous dites que ça va être interdit de le faire. Oui. Alors, Parce que la cabana, elle est. Tu sais ce que tu vas faire. Ok. C'est pas que. Mais maintenant, si c'est moutard, ça me dérange pas. Si c'est moutard, ça me dit c'est Les moutard. Rambam de moutarde. Nahon, alors si c'est moutard sur le Rambam. Ça dépend de quel point de vue tu te mets. Mais qui on suit? On suit le Rambam? On suit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est le Rambam. Alors, Et donc, Le il- Shulchan Aruch, c'est moutard. lui, il permet, encore une fois, le lachon du Rambam et le lachon du Shulchan Aruch, alou, nit bachlou, nit slou. Ça a déjà été cuit, ça a déjà été grillé. Le mot-clé, c'est déjà. Déjà. Passé. C'est pas ce que je pense que ce que je vais faire. Exactement. C'est ça le Ça a problème. déjà été fait et maintenant je décide de le faire. Est-ce que j'ai le droit de le faire, les khatrila, intentionnellement? Maintenant, vraiment, juste, si moi je connais rien, je ferme le livre, ça ne change rien. Ça ne devrait rien changer. Soit c'est viande, soit c'est viande, soit c'est viande, soit c'est viande. Exactement. Si c'est permis intentionnellement, c'est permis inintentionnellement et vice versa. Ça veut dire que ça ne devrait rien changer. Mais on va voir qu'en réalité, ce n'est pas simple du tout. Et comme je l'ai dit, il y a de l'encre qui a été coulée. Donc, allez à la page, je pense que c'est la 3e page que je vais vous donner. Oui. On va dire, je vais faire le spaghetti. Ok. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je dois faire toute la boîte. Mais je sais que je ne vais pas manger toute la boîte. Je vais manger la moitié de la boîte maximum. Ce soir, je sors, je vais la manger avec la viande, ces spaghettis. Et demain, je sais que qu'est-ce qui va rester. Je ne vais pas manger la viande, je vais manger du fromage. Tu sais que tu vas manger avec le fromage? Je sais que je vais le manger avec le Ah, fromage. ça va jouer la même chose. C'est la même chose. C'est la même question. C'est la même question. C'est bon? La question, alors ce soir, tu auras le droit de manger tes pâtes avec ta viande. Mais la question, c'est demain, est-ce que tu as le droit de le faire ou non? Demain, pas Pour sûr. Sinon, si on n'a pas le droit, il faut les jeter. Non, tu les manges manger avec la avec, non? Oh, yeah, you just. Il est permis de. Oui, enfin, je me suis dit que j'ai été vite la première partie. C'est vrai. C'est juste parce que c'était le cours d'il y a 2 semaines et je voulais pas retarder ceux qui étaient là. J'ai même oublié qu'ils n'étaient pas. Désolé. Ok, alors c'est correct? C'est bon? Il dit comme ça. Non. Allez dans la page. Non, une page de plus. Ouais, une page de plus. Page. Non, page non énumérée. Voilà, c'est la page foncée. La page foncée. Très bien. Pas de penser. Non, désolé, une autre page. La La dernière. On va revenir à cette page-là. Regardez-là, on va revenir à cette page. Mais d'abord, je vais faire la dernière page. Les pages, coupe, Non, moi, Koufalev. Page Koufalev. Koufalev. Voilà. Koufalev. Donc la 2e colonne à gauche, 2e ligne.
Katav Smak. Vous avez deuxième colonne à gauche, deuxième ligne, Katav Smak. Elle dit comme ça. Ce que vous voyez devant vous, c'est le Bet Yosef. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est Rabbi Yosef Karo, le Mechaber du Shulchan Aruch. Il a écrit ce livre-là, c'est ce qu'on appelle le Tour. Dans le Tour, c'est un livre de Halakha aussi qui a été écrit bien avant le Shulchan Aruch. Et le Bet Yosef, qui est Rabbi Yosef Karo, il a écrit un commentaire sur le Tour. Et il donne, c'est pas seulement un commentaire, mais c'est aussi une compilation des Rishonim qui va ensuite être la pierre angulaire pour arriver à la halakha. Donc tout ce qui se joue ici, en vérité, ça c'est pas toujours, mais ça a automatiquement un impact, sur la halakha. Il dit comme ça de Bet Yosef, Rabbi Yosef Katav Smak. Le Smak c'est un Rishon. Il dit comme ça. Un Rishon au même titre que le Rambam, au même titre que le Rosh, au même titre que tous les Rishonim qu'on connaît. Il dit Katav Smak. Afilu nitzlu, onit bashlu, dafka bediavad. Lorsqu'on dit nitzlu, clairement, il est clair ici, lorsqu'on dit nitzlu, lorsqu'on dit grillé ou bien cuit, c'est seulement bediavad, que ça a été grillé et que ça a été cuit. Et maintenant on a une question, est-ce que je peux le mélanger avec mon fromage? Oui ou non? Donc nitzlu, onit bashlu, comme on dit ici, dafka bediavad, c'est le cas dafka bediavad, ça a été cuit, ça a été grillé. Maintenant, je veux savoir, est-ce que je mets dans le fromage, oui ou non? Nous, les Sfaradim, on a dit que c'est permis. Dit, c'est ça le cas. Aval, les chatrila, assou, les ha'alotam, ou les vashlam, bikli, shel basar, kede, les ochlam, bekutar. Il dit, cependant, les chatrila, de cuire du poisson, ou bien, on va donner l'exemple, des pâtes, de mettre des pâtes sur une poêle, pour ensuite la mélanger avec du fromage, évidemment dans une assiette. Les chatrila, en sachant que je vais le faire, ça c'est interdit, il dit le Smak. La raison qui est ramenée dans les Rishonim, ici il ne le ramène pas ici directement, c'est une raison très forte, très puissante, c'est ce qu'on appelle En mevatlin isur le chatrila. Ça veut dire quoi En mevatlin isur le chatrila? On ne va pas rentrer dans ça parce que c'est une très grande souga, mais très simplement expliqué. Littéralement, En mevatlin isur le chatrila, ça veut dire j'ai pas le droit d'annuler un interdit de façon consciente. Par exemple, il y a une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande. On sait très bien, il faut un 60e. Non, moi je sais qu'il n'y a pas un 60e. Il n'y a pas. Est-ce que j'ai le droit d'ajouter de la viande? Ou j'ai le droit d'ajouter des choses à l'intérieur pour que ça devienne 60 fois plus? La réponse est non. En mevatlin isur le chatrila, tu n'as pas le droit de façon consciente d'annuler un isur. Ici il dit c'est la même chose. Pour la même raison, ce que je dis c'est on est dans la grotte Maimoniot. Pour la même raison, c'est un autre sefer, pour la même raison, ça va être interdit ici de cuire des pâtes pour les mettre avec du fromage. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'être mévatelisson et chatri, là, je suis en train de créer, de causer que la viande, elle a été dans la marmite. Maintenant, moi, ça m'intéresse le lait. Non, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rendre la viande, je vais la rendre éthère, je vais la rendre permise. Comment je vais faire? Je vais mettre des pâtes. Et en mangeant et en mettant les pâtes, maintenant la viande elle est permise, parce que le goût de la viande il a été annulé. Et maintenant je vais manger avec mon fromage. J'ai contourné, si vous voulez, un petit peu la halakha. Interdit, c'est un sourd de faire une chose pareille. Ça c'est l'opinion du Smak. C'est bon? Clair? וכן כתב גם בסימן קצ"ח ודי הקלם מדקאמר דגים שעלו בקערה בלשון דיעבד. Et c'est intéressant comme on a dit. Il déduit ça aussi de la Gemara. La Gemara, elle a dit, si on se rappelle les mots de la Gemara, Dagim she'alu bakara. C'est pas marqué mutar le ha'alot dagim bakara. C'est permis de. C'est pas marqué ça. C'est en past tense. C'est au passé. Si ça a été fait. וכן כתב הגאות ממוניות בפרק ט' מהלכות מאכלות אסורות. וכן כתב גם כן רבנו ירוחם. Donc ici, il appuie son point en nommant d'autres rishonim qui pensent comme le Smak. Aval, et là c'est le problème. Aval, Baal HaTeruma. Baal HaTeruma c'est aussi un Rishon. Il n'est pas d'accord. Déjà on voit Aval, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Katav Bemaftechot. Donc il y a, c'est un sefer qu'il avait, il y avait ce qu'on appelle des Maftechot, c'est dans les footnotes si vous voulez. Il dit, des kitniot, non, regardez le cas du Baal HaTeruma. Kitniot, c'est des légumineuses, des légumes. Chez Bichel Bigdera Cholevet, que tu as cuit dans une marmite de lait. Mutar lechatechila,
les arotan bikdera shel basar. C'est permis, les khatrila, de les verser dans une marmite, dans une autre marmite de viande. Va afilu hagdera bat yoma kemo dagim she'alu bakera. Et même si la gdera, même si les deux marmites sont bat yoma, c'est-à-dire qu'ils ont été utilisés dans les dernières 24 heures, ça sera quand même permis de verser ces légumineuses, ça sera quand même permis de verser ce ragoût, si vous voulez, dans l'autre marmite. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de là? Je vois déjà Raphaël il est perplexe, avec raison, mais avant d'arriver à ça, avant d'arriver au problème, déjà, de façon simple, on a ramené ici deux rishonim. On a ramené le smak. Le smak, lui, il dit c'est interdit de faire, consciemment, intentionnellement, de cuire des pâtes, de cuire du poisson dans une marmite de viande, en sachant que je vais le mélanger avec du lait. C'est interdit de faire ça consciemment. Même si le goût il a disparu. Même si le goût il a disparu. Parce que c'est encore une fois, mes vatels, ils sont les là. Qu'est-ce qui a causé le goût de disparaître? Votre action de mettre des pâtes dans cette marmite. C'est ce qui a créé que le goût a disparu. Non, mais le goût a disparu parce qu'il y a l'eau. Oui. Mais encore une fois, c'est qui a créé ça? L'eau, il doit transférer aux pâtes. Alors, de la marmite à l'eau, à la pâte, il n'y a plus de goût. Mais qui a causé ça? Vous, en mettant de l'eau, en mettant des pâtes. Alors, si maintenant je l'ai fait, j'ai rien dit, j'ai pas fait pour ça pour manger avec du fromage, ok, j'ai le droit de cuire des pâtes. Mais à partir du moment que mon intention depuis le début était de le mélanger dans du fromage, alors là maintenant mon action, elle a annulé, elle a fait disparaître le issour de Basar Bechala. Et ça, c'est ce qu'on appelle les vatel issour les khatril. Ça, c'est l'opinion du SMAC. L'opinion du Sefer HaTrouma qu'on a vu jusqu'à maintenant, pour l'instant, ça a l'air, lui il dit comme ça un cas simple. Il dit, tu as un ragoût, si vous voulez, un ragoût de légumes, de légumineuses. Tu prends un ragoût de légumineuses et tu le verses. Pardon? Les légumineuses qui ont été cuites dans une marmite. Les légumineuses qui ont été cuites dans une marmite halavi. Je veux prendre cette marmite-là et je veux la verser dans une marmite basari. Tu dis, aucun problème, tu peux le faire. Tu as le droit de le faire sans aucun problème. De là, on voit qu'il y a une marloquette entre le smak et le Sefer HaTrouma. Le smak, lui, il dit que c'est interdit de faire ça les khatrila. Le Sefer HaTrouma, lui, dit que c'est permis de le faire les khatrila. C'est clair? Vous avez dérangé avec raison. Non, c'est pas pareil, c'est ça? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu prends les pâtes et tu les manges avec du parmesan. Et l'autre, tu prends des pois chiches qui ont été cuits et tu les mets dans une marmite propre, bassari. Hazan. Donc ça n'a rien à voir. Très bonne question. Très bonne question. Ça n'a rien à voir. Vous êtes d'accord? Nous, on aurait pensé, il va te dire un grand ridouche, mais ça n'a rien à voir. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Un, c'est du vrai lait, l'autre, c'est une marmite. Oui, on dit ça comme ça n'a rien à voir. Mais ça, je suis sûr, beaucoup des mamans sont comme ça. Rentre chez ma mère, prends une casserole de lait, fais tes pois chiches, et pendant qu'il y a l'autre casserole avec la viande, essaie de lui verser ça là-bas. Non, il n'y a pas de viande dans la casserole. Elle est propre, votre casserole. Elle est propre, la Elle est casserole. propre. Oui. Elle va pas Elle va flipper, c'est sûr. Mais encore une fois, est-ce que ça veut dire, est-ce que tu déduis de là que c'est aussi grave que est-ce que c'est équivalent que de mélanger ces légumes-là avec de la vraie viande? Maintenant, voilà, je te donne un exemple. Tu prends de la viande, tu les mets dans une assiette et tu les manges avec de la viande. C'est beaucoup plus grave à nos yeux en tout cas, que de les reverser dans une autre marmite. Propre en plus. Tu es d'accord? Donc, en d'autres mots, c'est à discuter, mais les deux cas ne sont pas équivalents. C'est deux cas qui n'ont rien à voir. Un cas, une fois je répète, pour que la question soit bien claire. Cas numéro 1, c'est le smak. Lui, il te dit, c'est interdit de cuire des pâtes avec l'intention de mélanger du fromage avec ces pâtes dans une marmite de viande. Ouais. C'est interdit avec l'intention de le faire. Ça, c'est clair. Il te dit, le Sefer HaTrouma, c'est permis de prendre ces légumineuses-là et qui ont été cuites dans une marmite de lait, de les verser dans une marmite de viande. Donc en réalité,
c'est permis. Mais, encore une fois, c'est pas une contradiction, l'un ne se contredit pas. Ça peut être interdit, ça peut être interdit de mélanger, ça peut être interdit de mélanger consciencieusement, ça peut être interdit de mélanger consciemment du lait avec ses pâtes, si je l'ai fait intentionnellement, mais qui a dit que c'est interdit de mélanger cette marmite-là et de la mettre dans une marmite de viande, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord? C'est bon? Donc autrement, on n'a rien compris. Quoi. Ça, on finit là. Tout compris. Non, c'est ça l'idée. On n'est pas supposé comprendre, c'est ça la question. On n'est pas supposé comprendre. Donc ça, c'est la question, en vérité, la question que tu demandes, c'est la question que Rabbi Shalom Messas demande sur, et en vérité, pas sur Rabbi Shalom Messas, il y a beaucoup qui demandent cette question sur le Bet Yosef, et on ne comprend pas le Bet Yosef. C'est bon? Une deuxième question qu'on peut poser sur le Bet Yosef, qui est aussi très 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 forte, et ça c'est le Dark Moshe, Rabbi Moshe Isserles qui la demande. Il utilise un mot très fort, vous voyez moi, je vais vous le traduire, mais c'est juste lui qui peut, ils peuvent se parler comme ça l'un à l'autre. Il a dit Ki naïm veshachiv, comme vous avez dit. Ki naïm veshachiv amar le haimilta. Ça veut dire quoi? Il était endormi quand il a dit ce qu'il a dit. Il dit sur Rabbi. Ça veut dire, évidemment, il se taquine l'un l'autre, mais c'est c'est fort comme question. Mais qu'est-ce qu'il demande lui? Pas le Rama, ça? C'est le Rama. Le Rama. Rabbi Moshe Isserles. Qu'est-ce qu'il demande? Il dit comme ça. Il dit, avant d'arriver à la question de Raphaël, on a un autre problème. Le cas numéro 1, le cas du SMAC, c'est quoi? Le SMAC te dit, tu n'as pas le droit intentionnellement de cuire des pâtes dans une marmite de viande pour les mélanger avec du lait. Très joli. Qu'est-ce qu'il dit le SMAC, le Sefer HaTrouma, le deuxième Rishon? Le Sefer HaTrouma, il dit, si tu as cuit des légumes, des légumineuses dans une marmite de lait, tu aurais le droit de les mélanger dans une marmite de viande, de les verser dans une marmite de viande. Razak, ça c'est ce qu'on appelle Bedi Avad. Ça on a dit que c'était permis. Alou, Nitbashlu, Nitzlou, ça a déjà été fait. Lorsque ça a déjà été fait, c'est sûr que c'est permis. Il n'y a même pas de discussion ici. Personne n'en a parlé, tout le monde était d'accord que c'était permis. Le Rambam il a dit que c'est permis. Le Shulchan Aruch a dit que c'est permis. Encore, donc une deuxième question qu'on ne comprend pas Bichlal, le Bet Yosef, ce qu'il est en train de faire ici. C'est quoi la contradiction ici? Où elle est la marloquette ici? Il n'y a pas de marloquette. C'est l'intention. Qui dit les khatrila? Le Sefer HaTrouma, le deuxième. Alors le problème c'est que si tu lis dans le Lachon, qu'on voit ici, c'est pas marqué les khatrila. Kitniot, je te dis les mots. Kitniot chez Bichel Bikdera Cholevet. C'est des légumineuses que tu as déjà cuit chez Bichel dans une marmite de lait. Moutar les khatrila les arotan Bikdera Shel Masala. Les khatrila de faire quoi? Moutar les khatrila de les verser dans une marmite de lait. Et non, et là, ça vient exclure quoi? Ça vient exclure Bedi Avad. Que les khatrila, tu n'as pas le droit de le verser, mais si tu l'as versé, alors c'est permis. C'est ce qu'on appelle Bedi Avad. Mais il y a deux niveaux de les khatrila ici. Il y a un niveau de les khatrila qui est j'ai déjà cuit, j'ai déjà bouilli ces pâtes par exemple. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de les mélanger, oui ou non? Shulchan Aruch, il a dit, tu as le droit de le faire. Maintenant, mais là, nous, on parle d'un niveau de l'Echatrila bien avant ça. Est-ce que j'ai le droit d'avoir l'intention depuis le début de le faire? De cuire ces pâtes avec l'intention de les mélanger avec du lait. Ça, le Sefer HaTrouma, il n'en parle même pas. Il ne parle pas de ça. Il a dit, tu as bouilli des légumineuses dans une marmite de lait. Ah, tu as le droit de les verser. Mais parce que je les ai déjà bouillis, sans l'intention de le faire. Mais si tu avais l'intention de le faire, et si c'est l'intention de le faire, tu n'auras pas le droit peut-être. On ne sait pas beaucoup de choses, c'est ça ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est ce qu'il a écrit. Plus que ça, je ne sais pas. En réalité, Yosef Karo, lui, il a pris toutes les idées des rabbinimes, mais c'est de là d'où il a sorti la halakha. Le problème ici, c'est qu'ici c'est un peu plus compliqué, hein, parce qu'il dit aval. Ça veut dire quoi aval? Lorsque je te dis mais ça veut dire qu'il y a une marque-loquette, il y a une suite. C'est pas maintenant deux opinions qui n'ont rien à voir. Il y a une vraie marque-loquette ici. On ne la voit pas, on n'est pas en train de la voir là. On ne la comprend pas. On n'est pas en train de la voir du tout. Et même le Dark Moshe ne la comprend pas. Le maître, c'est une grosse question. Alors, sans rentrer, c'est là où, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet un peu compliqué. Je vais essayer de ne pas rentrer trop profond dedans, parce qu'on va vraiment se perdre. Mais je vais juste donner une réponse simple. Et je vais essayer d'aller directement dans Rabbi Shalom Messas et Rabbi Yosef et Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à ça. Jusqu'à la vidéo.
Ouais, Les elle est mecs, collante, elle est collante, mais grave. Alors il dit comme ça. C'est une. Il dit alors, avant de. Sans texte maintenant, parce que la vérité j'ai oublié de. Je devais envoyer la photo à Raphaël de la dernière page. Il dit en vérité, hein, le Sefer HaTrouma, il y a ce qu'on appelle des fois dans le Shulchan Aruch, pas le Shulchan Aruch, dans la Torah on va voir, comme c'est des textes, il y a des machloquettes dans les girsaot. Dans une girsa, ça veut dire la version. Alors il dit en vérité le drisha c'était un acharon, en fait peut-être qu'il y en a un qui dit c'est un rishon, je ne suis pas sûr que c'est un rishon ou un acharon, mais c'est un des commentateurs sur le tour. C'est un des gros commentateurs sur le tour, il discute dans cette sougia-là ici. Il dit non, c'est clair que c'est un Haron, parce qu'il vient après le Beth Yosef. Donc c'est un Haron. Il dit comme ça. Il dit que. Il pose la question que le Rama demande. Il pose la question que tout le monde demande. Où on voit une machloquette ici entre le Smak et le Sefer HaTrouma? On n'en voit pas. Le Smak, lui, parle les Khatrila. Oui, c'est ça. Et le Smak, lui, il parle seulement Bedi Avad. Ou les Khatrila au deuxième degré. Pas les Khatrila, le vrai, les Khatrila qu'on recherche ici. Il dit en vérité, il y a une autre girsa. Il y a une autre version du Sefer HaTrouma. C'est quoi l'autre version du Sefer HaTrouma? Et cette version, elle change tout. Il dit comme ça. Je vais juste vous lire la version. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Shuv iyanti b'maftechot débat à la Trouma. Il a dit, je suis parti voir dans le texte, la source du texte du Sefer HaTrouma. Nous, on le voit ici dans le comment il est revenu dans le Beth Yosef. Mais lui, il est reparti chercher le Sefer HaTrouma dans le livre et il est parti voir qu'est-ce qui est marqué là-bas. Chez Katav, Belashon Azeh, Besiman Samech Aleph. Et alors, maintenant, regardez comment le texte il est un peu différent. Vechen kitniot chez Bishlam Bikdera Cholevet. Tu as des kitniot que tu as cuits dans une marmite de lait. Moutar le arotan bikdera shel basar. Tu aurais le droit de les mélanger, de les verser dans une marmite de viande. Pour l'instant, ça a l'air que c'est bediavad, c'est-à-dire, en tout cas, les khatrila au deuxième degré. Après, il dit, va afilou les khatrila. C'est quoi le afilou les khatrila? Au début, c'était pas l'afilou les khatrila. Au début, c'était moutar les khatrila les arotan. C'est les khatrila au deuxième degré. C'est quoi maintenant? Il te dit, tu as le droit de le faire. Et non seulement tu as le droit de le faire, mais même les khatrila, tu as le droit d'avoir l'intention de le faire. Ça change tout. Le afilou ici, il change tout. Maintenant, on parle de légumes. Des légumes qu'on a mis dans une marmite de lait. Oui. Et on va les mettre dans une marmite de viande. Mais là, on va rajouter de la viande. On va rajouter des trucs pour les cuire. 100%. Pour faire un truc. 100%. Si c'est permis, c'est permis. Alors, il va y avoir un mélange beaucoup plus... Encore une fois, si maintenant on est d'accord avec l'idée de Nat Barnat, comme on l'a expliqué, qu'il y a eu 2 transferts de goût, la viande, elle n'est jamais arrivée à la marmite de lait. Elle n'a pas eu le temps d'arriver. Elle a disparu les déjà. légumes qui ont peut-être pris du goût. Alors c'est ça le chidouche ici. Très bonne question. C'est ça le chidouche de cette halakha. C'est que non. C'est que la viande, elle ne va jamais arriver. Elle s'arrête. Elle a disparu. À partir du moment qu'elle est rentrée dans les légumes, disparition totale. Parce que la vérité, c'est qu'on comprend ça. Imaginez-vous, juste pour qu'on comprenne l'idée, venez, on imagine, c'est poussé même un peu. La viande, il y a 3 heures, j'ai cuit de la viande dans une marmite. La viande, je l'ai nettoyée la marmite, il n'y a plus de viande. Mais ok, alors on est d'accord qu'il y a des absorptions. Même pas des résidus. Et l'absorption, c'est même pas de la mamachoute. S'il y a un bout de viande minuscule qui reste, c'est pas de ça qu'on parle. Moi, je vous parle entièrement de l'absorption. C'est du goût. C'est comme c'est du goût, c'est entièrement du goût. C'est pas d'odeur. C'est du goût. En réalité, quand on prend du liquide de vaisselle pour laver le truc, le goût n'est plus, ou alors il est changé. Ok, alors ça c'est une autre question. Par rapport au liquide de vaisselle, comment on fait? Vous rentrez dans une autre souga qui s'appelle Noten Ta'am Gamme. Vous avez gâché le goût. Ça c'est notre problème. On va y arriver, bien attaché. Mais pour l'instant, là, on parle qu'il y a eu juste trop de transfert de goût. C'est déjà trop loin. Alors déjà, selon cette guerre-ça qu'on est en train de voir maintenant, on arrive à comprendre la machlouket, on arrive à comprendre de la différence. D'un côté, on a le smak qui dit que les khatrila, l'intention, elle compte. Tu ne peux pas le faire intentionnellement, de mélanger, de cuire des pâtes dans une marmite de viande pour les mélanger dans du lait. Pourquoi? Les vatel issour les khatrila, tu annules un issour de façon consciencieuse
et c'est interdit de le faire. Ça, c'est le smak. Sefer HaTrouma, selon la girsa qu'on a ici, va afilou les khatrila. Non seulement que si tu l'as fait, tu n'as pas le droit de le verser, mais même les khatrila, tu n'aurais pas le droit de le faire, de le verser. Donc c'est donc, même les khatrila, pardon, excuse, même les khatrila, tu as le droit, j'allais tout gâcher là. Même les khatrila, tu auras le droit de le verser, c'est moutin. De là, point. C'est clair, donc on est ici, on a une marloquette. Regardez maintenant la page juste avant ça que je vous ai donnée. Deux dernières lignes de la page, regarde sur les trois. Khatab Rabbeinu Yerucham. C'est un peu en différents caractères. C'est dans une parole. Ça commence avec Bedek Abayit. La page Kouf. Voilà, je vous ai embrouillé. C'est là. Oui, exact. En bas. Bas. C'est votre dernière page Kouf. Ou l'Inyan Halakha. Non, une ligne après, ou deux lignes après. Khatab Rabbeinu Yerucham. Ouais. Alors, maintenant, vous allez me demander pourquoi c'est marqué